c'est où les bonnes choses que tu veux me donner? Parce que je me rappelle chez nous, avant de tuer la poule, on lui donne de l'eau. Et la poule va penser, oh, qui est bien dans ma vie maintenant. Mais après ça, c'est juste pour la tuer. Il veut aussi nous donner des choses qui nous font plaisir. Salut les messagers. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les messagers, c'est le nom que nous avons trouvé pour notre communauté dans ce coin de l'Internet. Et si vous voulez être aussi des messagers, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui est en bas de cette vidéo et souscrire. Cette vidéo sera un peu différente des autres. D'habitude, je fais des vlogs où je suis en train de faire des activités en vous parlant. Mais aujourd'hui, je vais juste parler à la caméra et ça sera un genre chit-chat. Donc, bienvenue à mon chit-chat. Dans la description de cette chaîne, j'ai dit que je raconterai des anecdotes. Donc, voici une anecdote que je vais vous raconter. Cet été, Dieu m'a ouvert les portes pour travailler à la friperie de mon école. Et la meilleure partie de ce boulot est que j'ai accès à tous les vêtements que je veux, à tous les accessoires que je veux, gratuitement. Et il y a quelques semaines, il y a des bottines qui sont arrivées. Et ces bottines sont des bottines de pluie. Pour information, il pleut beaucoup dans la ville où je suis. Et quand il pleut, le campus est carrément inondé. Et marcher entre bâtiments, c'est carrément une course de survivants. Et à chaque fois qu'il pleut, mes chaussures sont mouillées, mes chaussettes sont mouillées, ce qui est pas idéal. Donc j'avais besoin d'acheter des bottines de pluie. Mais en cherchant les bottines de pluie que je voulais acheter, j'avais trouvé que c'était un peu trop cher. Et au final, j'ai oublié de les acheter à un point donné. Donc les bottines qui sont venues dans cette boutique de friperie étaient exactement les bottines que je voulais. La couleur que je voulais, le style que je voulais, et c'était à ma taille. Quand j'ai vu les bottines, j'étais contente, obviously, parce que j'en avais besoin. Et je me disais, waouh, j'ai carrément reçu les bottines que je voulais sans même devoir les acheter. Mais au milieu de toute cette joie, il y a une question qui s'est doucement glissée dans mon esprit. Et cette question était, pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ces bottines sans même que j'aie à lui demander et sans que j'aie à dépenser? J'ai commencé à hésiter à un moment donné parce que je me suis dit, est-ce que je devrais prendre ces bottines? Et une autre question qui m'est venue à l'esprit est, et si le fait que Dieu m'a donné ces bottines sans que j'aie à lui demander était un signe qu'il y avait des périodes de difficultés qui allaient venir après? Parce que je me rappelle chez nous, avant de tuer la poule, on lui donne de l'eau. Et la poule va penser, ouais, il y a tout qui est bien dans ma vie maintenant, mais après ça, c'est juste pour la tuer. Quand ces questions me sont venues en tête, j'ai commencé à avoir peur, on va pas se mentir. Mais au milieu de la peur, j'ai aussi entendu le Saint-Esprit qui m'a demandé, pourquoi est-ce que tu as du mal à accepter la générosité de Dieu? Quand le Saint-Esprit m'a posé cette question, il m'a fait retourner en arrière au début de cet été ou avant que l'été ne commence. Avant que l'été ne commence, j'avais des plans. J'avais des plans de voyager, j'avais des plans de travailler hors de cette ville. Mais au fur et à mesure que l'été s'approchait, Dieu a commencé à fermer toutes les portes. Il a commencé à dire non à tout ce que je voulais, à tout ce que je lui demandais. Mais au même moment, au milieu de toutes ces portes qu'il était en train de fermer et de tous ces non, le Saint-Esprit était aussi en train de me dire de continuer à demander et de continuer à croire que Dieu veut me donner de bonnes choses. Mais la réalité que je vivais n'était pas en accord avec ce qu'il disait. Donc je me suis dit, c'est où les bonnes choses que tu veux me donner? C'est où les bonnes choses que tu veux me donner? Parce que tout ce que je t'ai demandé, tu as dit non. À un moment donné, j'ai commencé à douter. Je me suis dit, est-ce que c'était juste moi? Est-ce que j'étais juste en train de me convaincre que Dieu veut me donner de bonnes choses? Est-ce que le Saint-Esprit a vraiment dit ça? Et avec cette situation des bottines, le Saint-Esprit m'a fait me rendre compte qu'à cause de tous les noms que j'ai eu avant le début de cet été, j'ai commencé à croire que tout ce que je demande à Dieu, Dieu dira non. Qu'à chaque fois que je lui demanderai quelque chose qui n'est pas une nécessité à ma survie, qui ne voudra pas me donner ces choses. Mais à travers cette bottine, le Saint-Esprit est en train de me montrer que j'avais tort. En plus de ces bottines de pluie que Dieu m'a données, il m'a aussi donné des tenues professionnelles qui coûtent extrêmement cher dans ce pays, on va pas se mentir. Et ces tenues, j'en aurai besoin l'année prochaine pour les activités de ce que j'étudie. Et je ne savais même pas que j'avais besoin de cette tenue. C'est juste au milieu de l'été que quelqu'un m'a dit « Ouais, tu auras besoin de cette tenue l'année prochaine. » Et je ne savais pas. Mais Dieu, lui, le savait. Il savait ce dont j'aurais besoin. Et il a décidé de me les donner sans même que je lui demande. Seulement, il veut nous donner ce dont on a besoin pour notre survie
mais il veut aussi nous donner des choses qui nous font plaisir. La Bible dit, recommande aux riches de ce siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en réjouissons. La leçon que j'ai apprise de cette anecdote et de cette situation est que je peux demander à Dieu des choses qui me font plaisir. Je peux demander à Dieu des choses que j'ai juste envie d'avoir. Et s'il dit oui, c'est bien. Et s'il dit non, c'est son choix. Ce n'est pas à moi de décider ce que Dieu veut me donner ou ce que Dieu ne veut pas me donner. Il sait déjà ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu hésites à demander à Dieu parce que tu penses qu'il ne voudra pas te les donner? Je te donne un challenge de lui demander. Fais-moi savoir dans les commentaires la chose que tu ne voulais pas lui demander et qu'est-ce qui s'est passé quand tu lui as demandé. Et n'oubliez pas de suivre pour plus de chroniques d'une messagère. Ciao!